إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous continuons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa seule permission à lire des parties du Coran al-Karim en donnant l'explication en langue française. Surat Yasin, c'est une sourate mécoise de 83 versets. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. Allah tabarak wa ta'ala dit dans le sens de sa parole, donc le premier verset c'est Yasin, les deux lettres Ya et Sin. D'ailleurs cette sourate a été appelée comme ça Yasin car c'est la seule sourate qui commence par ces deux lettres là. Par le Coran parfait, tu es du nombre des messagers sur une voie droite qui est une révélation émanant du Tout-Puissant, du Miséricordieux. Nous t'avons envoyé afin que tu avertisses un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis et qui de ce fait
sont inattentifs à la loi et au châtiment d'Allah. Par Allah, la sentence prononcée contre la plupart d'entre eux s'est réalisée. Ils ne croiront pas. Nous avons enchaîné leurs mains à leur cou par des carcans, les enserrant jusqu'au menton. Ainsi, ils ne peuvent baisser la tête. Nous avons placé devant et derrière eux une barrière, et nous avons couvert leur vue d'un voile. Ainsi, ils ne peuvent rien voir. Il est égal pour eux que tu les avertisses ou non, ils ne croiront jamais. Tu n'avertis que celui qui se conforme au rappel et craint le miséricordieux, bien qu'il ne le voie pas. Annonce-lui un pardon et une généreuse récompense. C'est nous qui ressuscitons les morts et faisons consigner leurs actes et leurs conséquences, et nous avons recensé toutes choses dans un livre explicite. Il s'agit ici d'un serment de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala sur le Saint Coran. Yasin wal Qur'an il Hakim. Ce Coran parfait, qui se distingue par la sagesse, c'est-à-dire qu'il met toute chose à sa place qui lui convient, l'ordre et l'interdit à la place qui leur convient, la rétribution et le châtiment à la place qui leur convient. Tous ces préceptes juridiques et de l'au-delà, eschatologiques, sont imprégnés de sagesse. Parmi les marques de la sagesse de ce Coran est qu'il réunit entre le jugement et sa sagesse en attirant l'attention des gens sur les circonstances et les caractéristiques qui impliquent un jugement et sur les conséquences qui en découlent. C'est-à-dire tous les jugements d'Allah sont faits par sagesse et en découle une sagesse. Puis Allah Ta'ala, après avoir juré Yasin par le Coran parfait, l'objet du serment c'est quoi? En vérité, tu fais partie du nombre des messagers. Tu es du nombre des messagers, ô Muhammad. Et tu n'es pas sans précédent en cela. Tu as apporté les mêmes principes religieux que les autres prophètes qui t'ont précédé. En outre, celui qui médite les situations des prophètes et leurs caractéristiques et qui connaît les différences entre eux et autrui, arrivera à la conclusion que tu fais partie des meilleurs d'entre les messagers, en ce qu'il y a en toi comme vertu parfaite et caractéristiques louables. Or, personne n'ignore la relation étroite qu'il existe entre l'objet du serment, à savoir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et la cause du serment, à savoir son message. En effet, s'il n'y avait comme preuve de la véracité de la mission du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de son authenticité que ce noble Coran, il suffirait comme preuve et témoin pour attester de cette véracité et de cette sincérité. Bien plus que cela, le noble Coran est la plus grande des preuves continuelles qui va dans ce sens, car les arguments du noble Coran servent tous de preuve en faveur de la véracité et de l'authenticité du message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala nous informe sur les plus importantes des caractéristiques du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui montrent la véracité de sa mission, à savoir qu'il est sur un chemin droit, qu'il est bien engagé dans la voie de la droiture, la voie juste, la voie du milieu qui mène vers Allah et vers la demeure de l'au-delà.
Cette voie de la droiture englobe des œuvres vertueuses, purifiant le cœur et le corps, utiles dans ce bas monde et dans l'autre monde, ainsi que des qualités sublimes, réformant l'âme, purifiant le cœur et fructifiant les bonnes œuvres. C'est là la voie droite qui sert de description au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et à la religion qu'il a apportée de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Réfléchis donc à la majesté de ce noble Coran. Comment il a réuni entre le serment avec le meilleur des serments et le plus sublime des objets pouvant servir de serment. Certes, l'information seule d'Allah suffit pour montrer la véracité du message prophétique. Mais Allah, le Très-Haut, a apporté comme argument évident et preuve tranchante dans cette optique ce qui atteste sans aucun doute possible de la véracité et de l'authenticité de ce dont il a juré, à savoir le message avec lequel est venu son prophète Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam. Cette voie de droiture est une révélation émanant du Tout-Puissant, du Tout Miséricordieux. C'est lui en effet qui a révélé ce livre comme voie à suivre pour ses serviteurs, une voie menant vers lui. Il l'a préservé par sa puissance de tout changement et de toute déformation, et il en a fait une miséricorde pour les croyants. Une miséricorde qui ne cesse de les envelopper jusqu'à ce qu'elle les fasse parvenir à la demeure du paradis. C'est pour cela qu'il a conclu ce verset avec ces deux noms sublimes, le Tout-Puissant, Al-Aziz, Al-Rahim, le Tout Miséricordieux. Après avoir juré par son message et après avoir apporté les preuves qui le corroborent, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné le besoin nécessaire et la nécessité impérieuse qu'implique ce message. C'est pour cela qu'il a dit « Afin que tu avertisses un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis et qui de ce fait vivent dans l'insouciance. » Il s'agit ici des Arabes de l'Jahiliya, faisant partie des peuples ummiyin, ceux qui n'ont pas reçu de message ni de messager, et qui vécurent dans une complète ignorance et un total égarement, qui leur valurent d'être l'objet de la dérision des gens. Allah subhanahu wa ta'ala a choisi de leur envoyer alors un messager issu d'eux-mêmes pour les purifier et leur enseigner le livre et la sagesse, alors qu'ils se trouvaient auparavant dans un égarement évident. Il a averti les Arabes ignorants et tous les peuples qui n'ont pas reçu de message qu'il leur était affilié, et il a rappelé aux gens du livre ceux qui se trouvaient dans leurs écritures. Il est un bienfait d'Allah pour les non-arabes en général et pour les arabes en particulier. Cependant, ces gens-là, auxquels le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fut envoyé pour les avertir, se séparèrent en deux groupes. Le premier groupe a rejeté ce qu'il leur a apporté et a refusé cet avertissement. Il s'agit de ceux au sujet desquels Allah Ta'ala a dit dans le sens « La sentence prononcée contre la plupart d'entre eux s'est déjà réalisée, ils ne croiront pas. » C'est-à-dire que le décret et la volonté divine se sont réalisés contre eux, c'est-à-dire qu'ils s'entêteront dans leur mécréance et leur polythéisme. Il est vrai que ce décret et cette volonté se sont réalisés contre eux après que la vérité leur fut exposée et qu'ils l'eurent refusée,
C'est-à-dire, ils l'ont mérité ce décret. Car ils ont rejeté, ils se sont entêtés. Et Allah savait qu'ils continueraient à s'entêter et à rejeter jusqu'à mourir ainsi. Dès lors, ils furent châtiés par le sceau qui fut apposé sur leur cœur. Dans cette optique, Allah tabaraka wa ta'ala cite les causes d'empêchement de la foi de parvenir à leur cœur en disant: nous avons mis à leur cou des carcans qui leur arrivent jusqu'au menton. Ces carcans sont pour les coups ce que sont les liens pour les pieds. Ils sont tellement grands qu'ils leur arrivent jusqu'au menton au point de les rendre incapables de mouvoir leur tête. Nous leur avons barré les voies par devant et par derrière, c'est-à-dire que nous avons placé une barrière entre eux et la foi. Et nous leur avons bandé les yeux au point où ils ne peuvent plus voir. L'ignorance et la perdition les ont entourés de tous les côtés, rendant inutile toute mise en garde à leur adresse. Il leur est donc égal que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas. Ils sont réfractaires à toute croyance. Ils ne croiront pas. Comment on peut croire celui dont le cœur est scellé et qui considère la vérité comme un mensonge et le mensonge comme vérité? Quant au deuxième groupe, il a accepté la mise en garde lorsqu'elle lui fut adressée. Dans ce verset, Allah Ta'ala dit dans le sens « adresse-toi plutôt », c'est-à-dire que ta mise en garde profite et est utile à celui qui suit le rappel du Coran, c'est-à-dire qui a pour but de suivre la vérité et le rappel qui lui est adressé, et qui redoute le miséricordieux sans le voir, dans l'invisible, c'est-à-dire celui qui se caractérise avec ces deux choses-là. Le bon objectif, le dessein louable de suivre la vérité et la crainte d'Allah. Il craint Allah dans l'invisible, c'est-à-dire sans l'avoir vu. Ce sont de telles personnes qui tirent profit de ton message et qui se purifient avec tes enseignements. À ceux qui sont assistés dans la voie de l'acquisition de ces deux choses, annonce donc le pardon de leurs péchés et une généreuse et immense récompense pour leurs vertus, leurs bonnes œuvres et leurs bonnes intentions. Puis Allah Ta'ala dit dans le sens qu'en vérité c'est nous qui ressuscitons les morts, c'est-à-dire que nous les ressuscitons après leur mort pour les juger pour leurs œuvres. Et c'est nous qui enregistrons leurs actes, qui faisons enregistrer leurs actes, qu'ils soient bons ou mauvais, les actes qu'ils ont accomplis alors qu'ils étaient vivants, et les suites de leurs actes, les conséquences de leurs actes, bonnes ou mauvaises, qui en découlent. Il s'agit des conséquences des actes de bien et de mal dont ils furent la cause de la survenance durant leur vie et qui leur survécurent après leur mort. En d'autres termes, ce sont les actes découlant de leurs paroles, de leurs agissements. En effet, tout acte de bien accompli par un homme et qui a pour conséquence l'enseignement de la science à quelqu'un, le bon conseil, la recommandation qui lui est utile, son incitation à faire ce qui est convenable, son interdiction à faire ce qui est blâmable, une science laissée dans les livres, dans les écrits, dans les audios, dont on tire profit de son vivant ou après sa mort, une bonne œuvre, qu'elle soit prière, zakat, aumône surérogatoire, ou des actes de bienfaisance qui servent d'émulation aux autres, ou la construction d'une mosquée, ou d'un édifice dont les gens tirent profit. Tout cela fait partie des conséquences positives qui seront inscrites au crédit du croyant.
il en sera ainsi pour celui qui commet les actes de mal. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens que celui qui institue une bonne œuvre, une bonne tradition, aura sa récompense et la récompense de celui qui la suivra jusqu'au jour de la résurrection, et celui qui institue une mauvaise œuvre, une mauvaise tradition, assumera son péché et le péché de celui qui la suivra jusqu'au jour de la résurrection. Cela nous montre la supériorité du degré de l'appel à Allah et de l'enseignement de la religion d'Allah et de la guidance des gens dans la voie d'Allah par tout moyen ou toute voie menant à cela. De même que cela démontre la gravité et le bas degré de celui qui appelle au mal en orientant les gens dans cette voie. Un tel homme est la lie de la création, le plus criminel des gens et le plus enfoncé dans le péché. Et c'est pour cela qu'il va en répondre et qu'Allah nous rappelle que toute chose est recensée dans un livre d'une clarté limpide. Tous les actes, toutes les intentions et autres sont recensés dans la mer des livres. Et la référence de tous les livres qui se trouvent entre les mains des anges. Il s'agit de la table gardée. Avec ceci, nous avons fini de lire et d'expliquer la partie d'aujourd'hui, en espérant qu'Allah nous permette de continuer demain. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.